Bonsoir à toutes et tous. Ravie de vous rejoindre en fin d'après-midi. J'ai attrapé la discussion au vol à un moment, pour le coup, particulièrement savoureux en ce qui me concerne, entre ce lien entre politique, technique, transition énergétique. J'aurais tendance à croire, moi, quand même, que cette transition énergétique, elle est très politique et qu'il faut que les politiques s'en mêlent. Parce que qui dit transition énergétique, derrière, il y a quand même le changement d'un modèle de société global, que ce soit dans les modes de consommation, de production, de gestion. Et donc, du coup, oui, il faut que les politiques s'en mêlent, mais sans doute faut-il que les bons politiques s'en mêlent, ceux qui comprennent quelque chose, qui ont mis un peu les mains sous le capot. Ça va sans doute plus vite dans ce sens-là. En tous les cas, moi, je suis ravie de vous rejoindre en cette fin d'après-midi pour parler de transition énergétique dans les territoires. Parce que ça me fait, moi, en tant qu'adjointe chargée du climat et de l'énergie, assez plaisir que des gens sérieux se saisissent de ce sujet en cette année post-COP 21. Parce que qu'est-ce qu'on en entend parler de la transition énergétique? Elle est dans toutes les bouches, c'est le mot à la mode, ça y est, il faut faire de la transition énergétique. Mais l'idée, c'est pas que d'en parler et effectivement de rentrer dans le concret. Je crois qu'à Paris, on est dans le concret depuis une dizaine d'années. Je pilote, moi, aujourd'hui un plan climat-énergie territorial qui a déjà 10 ans d'âge. L'idée pour nous est de réaliser le facteur 4 en 2050 avec une étape importante en 2020 qui a trois grands objectifs qu'il nous faut atteindre. Moins 25% de consommation d'énergie, moins 25% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire et le développement de 25% de la production de nos énergies renouvelables. C'est quelque chose qui aujourd'hui infuse évidemment l'ensemble de la politique publique de la ville, des transports, du logement, des déchets, de l'alimentation et forcément avec un volet énergie extrêmement important. Et puis, on a inauguré l'année dernière un deuxième volet de cette politique climat qui est la mise en place d'une stratégie d'adaptation au réchauffement climatique pour adapter notre territoire, les populations au changement climatique dont on sent déjà les effets. Évidemment, pas les mêmes dans nos villes du Nord que dans ceux du Sud où c'est moins dramatique, mais en tout cas, on a des vrais sujets parmi lesquels réduire aussi notre dépendance énergétique, puisqu'à Paris, vous avez parlé de l'Île-de-France avant, mais c'est sûr qu'à Paris, en termes de production d'énergie, on a encore de la marge. Tout ça pour dire qu'à Paris, on a une grosse expérience sur ces sujets et je crois que comme tous les gens qui travaillent sur ces questions de la transition énergétique, à un moment se pose, émerge la question sans doute moins médiatique, mais ce qui est celle de la gouvernance, qui je crois a pas mal occupé aussi vos discussions aujourd'hui. En tout cas, moi, cette question de la gouvernance, je dirais qu'il y a trois grands niveaux sur lesquels on travaille aujourd'hui. La gouvernance au sein de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire pour une ville comme la nôtre d'engager l'ensemble des parties prenantes d'un territoire à la transition énergétique? Ça part à Paris d'un constat très pragmatique. 80% des consos d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre viennent des activités du territoire, de nos habitants, de nos entreprises et pas des décisions en tant que telles de la ville. Donc à un moment, cette gouvernance, il faut la retravailler pour engager les parties prenantes avec nous dans la transition énergétique. Ce qui est pas mal, c'est que ça fait aussi écho à une culture politique qui a beaucoup évolué depuis 10 ans à Paris, où de toute façon on est dans une co-construction, on n'est plus dans l'injonction de la politique publique, mais bien dans la co-construction. Et donc c'est bien là-dessus que se base en grande partie notre travail dans la ville sur la mise en œuvre de la transition écologique, énergétique sur ces deux volets. Deuxième sujet de gouvernance important aujourd'hui qu'on voit émerger, c'est celui de comment prendre en main ces questions de la transition énergétique. Et là, je vais revenir au champ politique. Moi, je le dis vraiment, je vois émerger une nouvelle génération de politiques dont je fais partie, de gens qui ont envie de reprendre la main en fait sur ces questions énergétiques comme des outils de pilotage stratégique des villes et qui permettent de construire la ville durable. Quand je suis arrivée dans mon mandat de maire adjointe il y a 2 ans, on m'a dit tu pilotes l'électricité, le gaz, la chaleur urbain, le réseau de froid. Au début, ça m'a plutôt donné une espèce de vertige technocratique, technique, que je n'avais pas vraiment, que j'avais un peu peur de prendre en main. Mais finalement, c'est là où sont nos outils aujourd'hui. Et on est passé d'une vision où finalement ces réseaux étaient laissés à des opérateurs extérieurs, privés, à des concessionnaires historiques où finalement la ville percevait une redevance financière à la fin du mois, à une véritable volonté de reprendre en main techniquement ces sujets. C'est d'autant plus le cas à Paris qu'on a une expérience très positive d'un retour en remunicipalisation d'un autre réseau qui est celui de l'eau aujourd'hui,
Depuis 5 ans, la ville de Paris a repris en gestion 100% publique la gestion de son eau, de la production, transport, distribution et facturation de l'eau, alors que historiquement, elle était dans les mains des grandes multinationales en charge de l'eau. De cette expérience, on en sort 3 points très positifs. Une gestion technique totalement maîtrisée et beaucoup plus simple pour nous. Une gestion financière optimisée, vraiment importante et plus transparente. Mais surtout l'idée qu'au-delà simplement de la gestion du tuyau, c'est du projet politique qu'on est en train de faire pour notre ville. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas juste gestionnaire effectivement de l'eau qui arrive au robinet des Parisiens. C'est aussi comment, à travers cette infrastructure forte qui est le réseau d'eau, on développe une politique sociale. Je vous ai entendu parler de solidarité quand je suis arrivée, comment on met en place un accès à l'eau à tous, comment on met en place une tarification sociale, comment on lutte contre des coupures d'eau. Ça pourrait être le cas aussi dans l'énergie, mais aussi une politique environnementale extrêmement forte, que ce soit de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de nos activités industrielles jusqu'à la production d'ENR ou encore la protection de la ressource. Donc on est vraiment du tuyau à la politique générale, et c'est effectivement cette logique-là qui infuse de plus en plus les élus quand il s'agit de parler d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid, et une volonté en plus transpartisane de reprendre la main sur ces sujets qui est vraiment très intéressante dans la période. Et puis, 3e niveau de gouvernance qui aujourd'hui, moi, me paraît très, très importante, c'est de rentrer sur cette question de la transition énergétique sur du multi-partenaire, ça passe mieux en anglais quand on le dit, et alors ça va être encore pire, j'ai plutôt l'habitude du multi-level, comme disent les Anglais, à différents niveaux. Je crois que ce que nous a montré la COP21, c'est que les villes maintenant savent coopérer sur ces questions de transition énergétique. On a eu à Paris l'année dernière un grand rendez-vous des villes, 1000 maires du monde entier qui sont venus parler de climat, de transition écologique, de transition énergétique. Ce sommet très fort à la ville a mis vraiment en exergue ce qui existe depuis plusieurs années maintenant d'une diplomatie des villes, d'une prise en main des villes de ces sujets-là. Mais maintenant, ce qu'il nous faut, je crois que c'est le deuxième élément qu'a montré la COP, c'est qu'on arrête sur la transition énergétique de travailler en silo. Il y a ceux qui fonctionnent dans l'ancien monde et il y a ceux qui sont convaincus qu'il faut avancer. Et donc, je pense que là, ce qui doit arriver, le Lima's Paris Agenda était déjà un premier début de ça, mais il va falloir le transformer, c'est d'arriver à vraiment constituer des cadres de travail, tant à l'échelle nationale qu'européenne, où on va pouvoir mettre autour de la table tous les acteurs, et pas que les villes dans un coin, les États dans l'autre, les entreprises dans l'autre, pour avancer sur ces questions, pour avancer aussi sur une évolution de nos cadres de travail vers plus de décentralisation. Pour moi, la transition énergétique est forcément liée à la décentralisation, avec une problématique globale mais des déclinaisons locales évidentes, à avancer sur nos cadres législatifs, car là aussi on est encore dans la théorie, il faut faire la transition énergétique, mais les outils ne sont pas forcément encore au rendez-vous, en tout cas pour nos villes, et pour avancer sur les questions du financement. Voilà en tout cas dans les grandes lignes ce qui sont nos réflexions à Paris sur ces questions-là, et c'est pour ça aussi je crois que des après-midi ou des journées comme celles que vous avez faites aujourd'hui sont excessivement importantes, parce que c'est important de démontrer, comparer, évaluer, montrer que cet autre chemin de la transition énergétique, il est en cours et qu'il est possible. Et définitivement, c'est aussi un moyen pour nous, politiques, à nous aider à trouver le chemin, et je dirais de passer de l'intuition politique à la réalisation, parce que souvent on a l'idée, mais aujourd'hui, trouver le chemin vers ce changement de société est pas forcément évident, et d'autant plus complexe sur les questions de l'énergie. Donc je suis presque un peu déçue d'arriver trop tard pour n'avoir attrapé qu'un bout de la discussion, mais je ne doute pas qu'il y aura des comptes rendus et que peut-être on aura l'occasion d'échanger autour d'un verre en cette fin de journée. Voilà en tous les cas ce que j'avais à vous dire, et en tout cas moi je fais partie des enthousiastes sur le chemin de la transition énergétique des territoires. Je pense qu'on a un très beau projet à poser tant à l'échelle locale qu'à l'échelle européenne. Je vous remercie.